faire le tirage surprise donc. Et voilà. On est parti avec ce tirage surprise. Qui va être pour... moi, je vais découvrir. Vous avez déjà le truc. Allez, on va regarder ça. C'est quoi le tirage surprise pour... Addicted, addiction. Oh, on va sur un sujet... ouais, addiction. Ok. Allez, on est parti pour ça. On va faire ça. Et puis voilà. Allez, hop. Allez, go. La pièce. Je vais y arriver. Voilà. Alors, le premier tirage sera pour le pile. Pour la phase pile. Ok. On est parti pour toi, phase pile. J'ai l'impression qu'il me... Je sais ce qui me manque. Body healing. Pour vous, je le sens, il faut le body healing. Donc on va le prendre. Ok. Hop. Alors. Ma phase pile, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Mal principal. Le principe mal. Le yang. Il y a peut-être des colères, des refoulements, je ressens. Il y a des refoulements qui provoquent... en fait, c'est la racine qui fait que vous avez des dépendances. Il y a une sorte de refoulement qui sûrement... on est peut-être plus sur de la consommation de choses qui vous permet de vous libérer, en fait. Enfin, qui vous donne l'illusion de vous libérer d'une frustration, d'un refoulement, d'une colère. Là, on a quelque chose donc de yang qui fait actionner cette dépendance. D'accord? On va la remettre quand même dedans, on verra si elle ressort. Pour ma phase pile, alors. Je vais voir avec le tarot si en effet on est bien, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'on est sur de l'addiction, voilà, de consommation. Alors, je veux là-dedans, tac, parce qu'elle colle alors. Je vais en prendre quand même plusieurs, 3, qu'on regardera à la fin. Voilà. Allez, on est sur du sujet sérieux. Je ne suis pas médecin, mais on va voir ce que les cartes veulent vous dire. D'accord? Allez. Hop. Désolée, il fait frais. Alors, pour ma phase pile, oh là là, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Non, Athènes. Attendez, excusez-moi. Alors, on a l'as de coupe à l'envers, quand même, qui a sauté à l'envers. Là, je le prends en compte quand même. Et la reine d'épée. Alors, vous, il y a un échappatoire avec une blessure affective. Hein. Là, c'est net. On ne va pas aller chercher plus loin. As de coupe, reine d'épée. On est sur une déception, sur donc la frustration, la colère, etc. vient de là. Et du coup, vous avez trouvé comme échappatoire une dépendance. Ok? On est sur ça là, clairement. On digère pas et on préfère, comme on n'arrive pas à il y a plein de choses qui sautent. Page d'épée, ouais, on n'arrive pas à mentalement couper. Il y a comme un travail d'arrière-plan qui se fait constamment. Et du coup, pour couper ça, eh ben, on développe une dépendance à quelque chose qui nous permet illusoirement
d'échapper un peu à ça. Hein. D'échapper complètement même. On a le roi de bâton aussi qui était complètement retourné. Ouais, on perd le contrôle. On laisse les choses lâcher prise comme ça en fait. Donc bon, on va aller voir ce que ça veut nous dire, d'accord? Encore un petit peu. Allez, pour mon choix pile, ça veut sauter de partout. Hein. Il y a beaucoup d'agitation. Hein. Allez, l'impératrice. Je ressens vraiment le fait de mal... la dépendance, voilà. On peut voir une impératrice inversée si on veut, même si elle n'est pas du tout tombée inversée. Là, c'est ce que je ressens avec elle. Forcément, on est sur le sujet. As d'épée, soleil. Ouais, il va falloir retourner vers... avec l'as d'épée et le soleil, il faut retourner vers une santé de corps. Il y a le corps qui n'apprécie pas du tout l'intrusion. D'accord ? Allez, on va regarder tout ça. Le pendu, il y a un lien toujours avec cette frustration et cette colère. Ça, c'est pas coupé en fait. Ouais, et le monde. Le pendu et le monde. Comment dire ? La libération, elle est... C'est pas le bon mot, mais je vais le dire comme ça. La libération est simple dans le sens où il suffit juste de couper ça, de lâcher cet événement pour vous libérer. Plus facile à dire qu'à faire, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois dans des addictions, des choses beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que peut-être que vous, c'est récent. Hein. Pour moi, là, c'est récent. Vous commencez à prendre des substances. Et vous n'avez pas encore ce truc où réellement, une fois qu'on est dedans, difficile de lâcher parce que là, il y a besoin d'aide médicamenteuse, des choses comme ça, d'aller voir des médecins parce qu'on n'arrive pas le corps, il a besoin d'un substitut, des choses comme ça. Voilà. Donc, vous n'en êtes pas là, vous. Vous, c'est assez récent. Alors, ouais. Donc, en fait, là, il y a que... tout est encore possible de manière, on va dire, simple. D'accord ? Ça veut dire de lâcher le truc. Il n'y a pas encore, je ne sens pas encore cette dépendance du corps. Mais là, en fait, votre corps est en colère aussi. Il veut pas ce que vous êtes en train d'absorber. Il n'en veut pas du tout. Alors, c'est quoi les messages ? On va faire la pyramide inversée. Ok. Alors, on va d'abord voir la première ligne. Alors, l'as de denier. Ouais. Le 8 de denier. L'as de denier, pour moi, c'est votre corps. Hein, je vous le dis tout de suite. Et le 4 d'épée. Alors, parce que je sens vraiment un corps qui veut pas. Je pense que vous avez des réactions quand même à ce que vous prenez là, qui sont pas... Même si sur le coup, ça vous fait des sortes de portes de sortie très éphémères. Il y a quand même des retours là qui sont pas gais du tout. Hein. Votre corps, il n'aime pas du tout la substance. Donc, il y en a qui supportent plus ou moins bien. Hein. Mais vous, je sens que c'est pas... Et là, votre corps, en fait, il a vraiment ce truc où... moi, je crois que vous, en fait, c'est un truc qui vous fait dormir. Parce que le corps est en train de me dire ce que vous avez... excusez-moi pour les bestioles, c'est là. Alors, donc, je vous disais, votre corps est en train de dire que lui... peut-être que vous avez des accès de somnolence, de choses comme ça, où vous êtes vite stone, vous êtes vite, entre guillemets, contaminé par l'effet du truc. Et du coup, en fait, votre corps fait ça pour que vous évitiez de prendre trop. Et trop vite. Donc, on sent bien le corps qui dit que là, il vous freine tout de suite dans la consommation de la chose. D'accord ?
pouvez être très réactif aux substances parce que votre corps, en fait, c'est son moyen de défense pour éviter que ça aille trop loin. Déjà, on a ça. Votre corps est vraiment, en mode, de rejet et il fait tout pour que vous compreniez que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. D'accord? Ensuite, on va descendre. On va regarder ce que ça donne tout ça. Qu'est-ce que ça donne tout ça? On a la roue de fortune et cavalier de coupe. En plus de ça, donc c'est plutôt un point positif, c'est-à-dire que votre corps lutte, mais avec la roue de fortune et le cavalier de coupe, il y a aussi des ambivalences au niveau des élans. Je pense que vous pouvez avoir plusieurs histoires, vous voyez, être très volatile dans le relationnel. Et un coup vous voulez pas, un coup vous voulez y croire, un coup vous voulez pas y croire, mais c'est plus fort que ça, plus fort que ce que je viens de dire dans l'émotion. Il y a vraiment un chaos intérieur et votre dépendance n'aide pas du tout à rétablir une forme de sérénité. C'est-à-dire, je sais que je ne veux pas cette partenaire, je sais que je veux cette partenaire, je sais que c'est pour une soirée, je sais que c'est pour peut-être quelques mois, mais je vais m'en lasser. Vous voyez, vous perdez cette forme de clairvoyance sur les choses avec cette dépendance. C'est ça que je ressens. Et finalement, vous vous perdez dans des dédales de ressentis, et c'est même plus logique quelque part parce que en face de vous, il pourrait y avoir la femme de votre vie que vous croirez que c'est pour un soir et que de toute façon ça n'a pas de forme. Vous voyez, il y a ce truc-là qui est pas bon. Et donc vous pouvez aussi enchaîner des partenaires et des choses comme ça et votre corps, c'est pareil, il aime pas ça. Donc vous pouvez avoir plusieurs dépendances, vous, hein. En fait, vous pouvez avoir développer une dépendance aux rencontres comme ça, là, tac tac, sans réfléchir, etc. Et puis aussi à une substance qui se mange ou enfin en tout cas qui entre dans votre corps et qui voilà. Donc il y a aussi ce truc où il faut calmer le jeu aussi là-dessus. D'accord? Il faut calmer le jeu aussi là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le roi de coupe. Parce que au final, vous avez été profondément blessé, on est d'accord, mais vous êtes quelqu'un de terriblement aimant finalement. Et vous avez basculé dans le côté obscur, entre parenthèses, entre guillemets, de la force, et par détresse, mais vous avez tellement d'amour. Et ce roi de coupe, là, il se bat. Vous voyez, il est tout en bas de cette... c'est la racine même des choses qui sont là, qui se sont installées. Et c'est votre amour, l'amour que vous avez au fond de vous, d'accord, qui a eu tellement mal qu'il a décidé de se trouver des solutions entre, pareil, je prends beaucoup de guillemets, mais on est sur un sujet sensible, entre guillemets, de substitut à la douleur. Et c'est beau parce que dans le sens où votre corps se bat vraiment pour vous faire comprendre que c'est vraiment pas la solution. De toute façon, vous allez... le corps est tellement résistant que vous allez, je pense, pour moi, vous allez arrêter de toute façon. C'est... Attendez. Alors, les conseils pour arrêter. On va aller voir ça quand même. Oups, il y en a une qui est tombée. On la garde. Hop, allez. Conseil. On va voir un peu on va voir tout ça. Roi de bâton qui revient. Parce que tout à l'heure, il est apparu dans le sens où il y avait le roi de bâton. Je vous ai dit l'agitation.
contre-courant, c'est un roi de bâton, il était dans le jeu, et en mélangeant, il a dû se retourner, je ne l'ai pas vu, et il était retourné dedans. Donc, quand c'est comme ça, c'est à contre-courant, en fait. La carte, elle est à contre-courant. Donc, elle m'a dit clairement que le roi de bâton était agité, en colère, etc. Donc, comme là, il revient, de manière normale, c'est-à-dire que vous devez redevenir à la normale. Il faut maîtriser cette colère, il faut la faire sortir, mais d'une bonne manière. Le sport, l'expression, l'art, je sais pas, un voyage. Il y a différentes formes, et il y en a. Il faut absolument calmer ce roi de bâton qui est en mode vénère là. Le magicien, vous avez les outils pour. Vous avez des possibilités, vous, pour faire autre chose que ça, que cette dépendance. Ouais, l'impératrice qui revient également. Alors, ce que je ressens avec l'impératrice, c'est qu'il peut y avoir une femme. Donc, si votre genre de partenaire, ce sont des femmes, il y a une femme potentiellement qui pourrait vous aider là. Attendez, je vais tirer une autre carte sur la femme, sur l'impératrice. Ouais, le jugement. Alors, attention, parce que si vous êtes en couple avec une femme, elle peut vraiment vous mettre un ultimatum. Hein. C'est pas du baratin. Hein. Ça lui plaît pas. Hein. Ça lui plaît pas. Et si vous avez personne, vous allez avoir une femme qui peut vous aider. Vous en avez. Pour moi, elle est dans votre entourage. Vous avez peut-être une histoire avec elle. Vous avez peut-être. Et puis vous étiez pas dans votre état normal. Enfin. Et elle a vu, elle a compris, et elle a sûrement proposé son aide, vous voyez, et vous avez refusé. Parce que cette femme-là est importante. Donc, s'il y a une femme autour de vous qui vous a proposé de l'aide, qui a voulu vous aider, vous l'avez rejetée, erreur. Si vous avez une compagne, ouais, 4 de coupe, elle s'en ira sinon. Hein. Elle laissera tomber. Hein. 4 de coupe, ça va la saouler. Hein. Et pourtant, elle est importante. Hein. Elle est importante, c'est décisif pour vous de vous recentrer sur cette femme. Si vous allez, c'est votre partenaire, elle va en avoir marre hein, si vous faites des conneries. Alors qu'elle est importante, attention. Et si vous avez, je vous dis, si vous avez personne, mais il y en a une là, soit qui arrive bientôt, soit qui, pour moi, elle est dans l'entourage, elle aura vraiment son rôle à jouer. Donc ne rejetez pas. Il y a un truc avec elle, une solution, quelque chose. En plus, avec le 4 de coupe, je sens le ras-le-bol d'elle, de cette femme. Mais vous aussi, l'ignorance que vous avez en vous tend la coupe, vous la regardez pas, vous estimez que vous n'en avez pas besoin, ou alors vous êtes juste en colère, faut pas vous saouler. Je développe encore, hein, ouais. Le page de coupe, le page de calice. Vous la connaissez. Vous la connaissez, vous. Vous l'avez en visuel. Alors, faites gaffe. Il y a un truc qui se joue avec elle. Donc voilà. Voilà ma face pile. Les messages qui sont pour toi. Je trouve que c'est hyper intéressant. Maintenant, on va regarder. Adrénal glande. Ok, on a ça. Donc ça doit être par rapport à l'adrénaline. Hein. Je vais regarder. Donc en effet, le palpitant, tout ça. Enfin, on va regarder. La thyroïde glande. Bon, la glande thyroïde. Ok. Et skin. La peau. Donc forcément, s'il y a des choses qui passent, vous voyez ce que je veux dire. Par la pio, hein, petite piqûre, eh ben forcément qu'elle est pas bien. Donc attention à votre peau, attention, elle ne veut pas. Déjà, ça c'est net. Glande thyroïde, vous pouvez avoir des basculements aussi avec la roue de fortune là. Des petites faiblesses au niveau de la glande thyroïde et le fait de... Parce que j'avoue, j'ai un peu de toutes les substances, donc ça sert à rien de les énumérer, mais selon les substances, là, avec la glande thyroïde, j'ai plutôt l'alcool. Ça aide pas. Ça aide pas la glande thyroïde à rester, on va dire, concentrée. Rester active normalement. Ça la touche particulièrement, en fait. Il y a des choses là, attention. Donc, il y a des problèmes de thyroïde, ça génère des problèmes de poids, des problèmes d'humeur. Voilà. Et adrénal glande, pour moi, c'est l'adrénaline. Je vais quand même regarder.
dans le body healing. Donc, ça serait bien lié avec la colère. Hein. Alors, allez, poussez. Où tu es? Hop. Alors, les hormones produites par la glande adrénale sont comme strings of finely tuned musical instruments that carry the sound. C'est comme les notes enfin, la finesse des notes d'un instrument qui prend soin de la vitalité du corps, en fait. C'est comme réglé comme du papier à musique. Ça règle comme du papier à musique le corps et l'âme dans ses vibrations, d'accord? They wake up, ils ouvrent l'énergie à la vie, ils maintiennent la balance harmonieuse. Et lorsque ça s'alerte, le pouvoir... l'adrénale glande joue un rôle important dans la sexualité, aide à s'envoler et maintenir des réserves d'énergie. During stressful situations, alors durant les situations de stress, focus votre attention dans le bas de votre corps. Quand vous êtes vraiment en stress, faut faire un focus sur le bas de la partie basse de votre corps. Placez vos mains for more motivation on the Kine region for more motivation. Et avant de commencer toute nouvelle chose, respirez par la glande d'adrénale, ribs, dans les côtes. Votre cristal chatukite est raide, la calcédoine rouge. Ok. Bon, je vais regarder ça après, d'accord? Je vous mettrai un petit texte, un petit truc là. Voilà, un peu plus clair, parce que mais en gros, ça c'est sur les vibrations de votre corps. Donc, si vous êtes en colère ou des choses comme ça, en effet, il peut y avoir une collecte de partenaires. Vous voyez, en plus, c'est relié au sexe. Une collecte de partenaires, et puis ça sort par là, vous voyez. Mais c'est pas bon, là. Les vibrations sont pas bonnes, donc forcément, ce qui sort n'est pas bon. Ça rejoint. Hein. Donc, voilà. Bon, ma face pile, on a fait le tour. Je te mettrai le petit texte. Promis, là, j'oublie pas, parce qu'avec ma petite tête... je passe vite d'un truc à l'autre et des fois, même souvent, ça me pénalise. Et voilà, il y a eu de beaux messages. Maintenant, je vais passer aux faces. Et écoute, ne lâche rien et vraiment va vers la guérison. D'accord? Avec le magicien, il y a énormément de choses à faire pour t'aider, et je sens pas encore cette accoutumance très profonde qui génère vraiment des difficultés très difficiles, en fait. Pardon, des difficultés très profondes pour se détacher. Donc, allez, on se met en route et on enlève ça, ok? On se répare, d'accord? Allez, ciao. Allez, ma face, on est parti pour toi. Alors, l'addiction, de quoi ça veut parler? De quoi ça veut parler? Adrénal glande. Elle est sortie dans le premier. Donc, j'ai mis un petit texte, d'accord? Un petit texte à l'issue du tirage du premier, du face pile. Donc, tout est expliqué dans ce petit texte, d'accord? C'est relié à la sexualité, un peu vos vibrations, etc., d'accord? Mais je vous ai mis le petit texte. D'ailleurs, dans la description, je vous mets la minuterie pour accéder directement à ce petit texte, d'accord? Enfin, à l'explication de cette carte. Alors, pour ma face. Pour ma face. Alors, s'il vous plaît. Du coup, 2 cartes. Allez, on va aller voir le nœud du problème pour éjecter cette addiction. Je ne sais pas encore de quelle nature elle est, mais 7 de coupe. Ouais, on peut avoir aussi ici des choses qui nous gazent un peu la tête. Hein. Mais j'ai plus la fumette là ici. Le 9 de denier. Ouais.
J'ai plus de la fumette que vraiment des choses de l'autre où c'était absorbé dans la chair, mangé, vous voyez, bu. Là, j'ai plus en fumée. As de denier, ouais, c'est encore votre corps. Dans le premier tirage, As de denier est sorti, c'est le corps. Hein. Donc c'est pareil, le corps, il est pas... Là, il va vouloir vous parler aussi. Hein. Ça, c'est net. Allez, pour ma face-face, qu'est-ce qui se passe? S'il se coupe. Ok. 4 de coupe. Quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque, il y a un vide. Hein. Mais alors, soit c'est quelqu'un qui vous manque, que vous avez connu il y a longtemps, et ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas, et vous avez beau trouver d'autres partenaires, des choses comme ça, tout est fade. Sinon, ça remonte à l'enfance. L'enfance où on a manqué d'attention, de délicatesse, d'écoute. Moi, je sens surtout un petit garçon qui doit se débrouiller tout seul. Et sinon, si c'est une fille, j'ai plus l'absence d'un père. Mais j'ai vraiment ce truc de toute façon, principalement, où il y a un abandon affectif. Il y a un abandon affectif. Il y a comme si vous étiez aux oubliettes. À cause d'une situation, à cause d'un rejet d'un des parents, ou je sais pas. J'en suis pas là, mais à part, je vous dis, j'ai une petite fille, le père, l'absence du père, et puis un petit garçon, juste on lui apprend pas le sentiment, on lui apprend pas la douceur. Bon, ok, allez. La pyramide inversée, et puis comme ça on aura tout en bas le nerf du problème. C'est bien parce qu'on va en profondeur en fait. La grande prêtresse. Reine de denier. Et le 10 de bâton. Alors déjà, oui, vous, c'est ce que je vous dis. Il a fallu prendre être un grand garçon très rapidement, surtout pour un petit garçon. Hein. J'ai vraiment ce truc avec la grande prêtresse, c'est comme s'il n'y avait pas zéro communication orale avec la source. Avec la reine de denier, on a plutôt en même temps, je m'occupe du quotidien, etc. De la mère, là, hein. J'ai la mère. Mais c'est tout, il n'y a pas de... C'est faire le ménage, aller peut-être travailler ou pas travailler, mais on va se foutre devant la télé et on va pas s'occuper du gosse. Enfin, il y a ce truc. Hein. Mais il y a aussi que la reine de denier communique avec le 10 de bâton, où vous avez dû vous débrouiller tout seul très vite, quoi, en fait. Ça a été lourd, hein. Il a fallu savoir faire les choses tout seul, sinon ça venait pas. Hein. Tout ce qui devait être fait par la mère n'a pas été fait. Hein. Ouais. Et j'ai aussi que pour certains, il y a une mère qui a été dépassée par les événements. Et elle s'est fermée, elle a pu tomber en dépression, des choses comme ça, malade. Elle a eu trop de choses elle n'a pas assumé, elle n'a pas réussi à assumer les choses. Ok. Ok. Allez, on continue. Alors ensuite, l'étoile. Par contre, il y a quelqu'un, on va aller voir qui, mais il y a quelqu'un autour de vous là-haut. Hein. Là, l'étoile, je la ressens comme une coquille autour de vous, une coquille protectrice. De denier. Oui, ça confirme qu'il y a bien une présence qui... Elle vient, elle n'est pas constamment là,
mais elle vient au moment les plus opportuns, pour éviter les drames, pour éviter les catastrophes, mais elle vient. Elle vient comme elle peut, en fait, parce que, il y a des fois, la façon dont sûrement ce que vous consommez la bloque. Elle peut plus faire ce qu'elle a à faire puisqu'avec l'énergie de la substance qui vous rend accro, elle peut pas performer dans sa protection quand c'est comme ça. Ça pollue l'environnement. Elle peut pas venir, je le sens. Ouais, 5 de coupe. Alors, le nerf du problème, en effet, c'est bien ça. 5 de coupe, c'est 5 de coupe, c'est la tristesse, le deuil, on a l'impression de plus rien avoir, de n'avoir jamais rien eu, c'est terrible, mais c'est le nœud du problème. Donc, par contre, j'aimerais bien aller plus loin pour la protection, là, parce qu'elle ressort quand même. Et je vous le dis, si vous prenez des substances, elle ne peut plus rien faire. Elle vous protège contre quoi, surtout, parce que j'aimerais bien savoir. Le pendu. Alors clairement, elle vous protège d'idées sombres. Voilà, je n'irai pas plus loin. Elle fait en sorte que ça n'aille pas trop loin dans les idées sombres. Et c'est qui? C'est qui? Roi de bâton. Alors c'est un masculin. C'est un père, un grand-père. Je vais aller voir les messages qu'il a à vous donner. Si vous voulez pas regarder, vous sautez, d'accord? Vous avancez. Mais là, c'est un père. Donc j'avais une petite fille avec l'absence du père, mais vous pouvez être un garçon, hein, bien sûr. Mais là, c'est un père ou un grand-père. Qu'est-ce que ça veut me dire? Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le roi de denier. Alors, moi, ce que je ressens avec le roi de denier, c'est que soit alors c'est simple, la protection qu'il y a autour de vous, soit c'est un grand-père qui a pris soin de vous quand même, qui s'est occupé de vous dès qu'il pouvait. Peut-être qu'il est parti, vous étiez jeune, mais si vous avez eu un grand-père qui a voulu en quelque sorte sauver un peu les meubles, s'occuper un peu de vous, c'est lui, d'accord? Si vous n'avez pas connu votre grand-père, s'il n'y avait pas ce lien avec le grand-père, c'est un père qui s'en veut de ne pas avoir pris ses responsabilités. Parce qu'avec le roi de denier, je sens qu'on a fui ses responsabilités. Ouais. On n'a pas voulu assumer. Et alors, on continue dans le message. Ouais. 10 de coupe. Il n'a pas assumé la famille. Parce qu'elles arrivent à l'envers, les cartes, là. Ouais, il n'a pas assumé la famille. Hein. Il se sentait pas à la hauteur d'être un pilier dans la famille. Ouais. Et je vous dis, si c'est un grand-père, en fait, lui, il a essayé de pallier ça, en fait. Si c'est un grand-père qui a voulu s'occuper de vous, il a essayé de pallier ça. Mais je pense qu'il n'a pas eu trop le temps, en fait. Il n'a pas eu le temps, et il était peut-être déjà âgé, et il y a de ça. Hein. Et le message. Parce que le roi de bâton est sûrement peut-être encore en vie, et donc c'est pas un message post-mortem, je vais y arriver. Mais c'est un message des cartes. C'est quelqu'un qui s'est estimé... Et aujourd'hui, comment il se sent, ce père? Comment il se sent, ce père? Parce que le grand-père, par contre, je sens qu'il est parti. Ouais, l'ermite, c'est quelqu'un qui doit être seul, hein, il doit se sentir très très seul, et je pense que par les actions qu'il a menées, il s'est tout simplement condamné. Et il cherche à comprendre pourquoi il n'a pas réussi. Il est en quête de réponse, en fait, dans sa faille. Il est en train d'essayer de comprendre, mais je pense que ça va être toute sa vie restante, une éternelle question, en fait, où on s'avouera à demi-mot les choses. Maintenant, le grand-père, le message du grand-père. Message du grand-père, s'il vous plaît, mes lumières. Le 6 d'épée.
Le 6 d'épée, alors le grand-père, il vous dit de quitter. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un environnement? Est-ce que c'est un travail? Mais il y a quelque chose de malsain autour de vous là qu'il faut quitter. Il est catégorique. Catégorique. Quitter. Ok, alors regardez. Dernière. Cavalier de bâton. Alors déjà, les cavaliers de bâton, c'est les élans vers cette addiction, d'accord? Ça, faut arrêter. De toute façon, il n'y a pas besoin des cartes pour le savoir, mais ça apparaît quand même dans les cartes, donc je dis le message. Mais il y a aussi, il peut y avoir, alors si vous avez un compagnon ou une compagnonne avec des accès de colère ou des accès assez forts comment dire? Ouais, des coups de nerfs, des choses comme ça sert à rien, ça vous aide pas. Faut pas rester avec une personne comme ça. Après aussi au niveau de la situation, je ressens qu'il y a des va-et-vient. Les va-et-vient, c'est pas fait pour vous. Il faut quitter les situations où il y a du va-et-vient, que c'est pas constant, ça vous aide pas. Ça vous aide pas face. Ouais. Je vais regarder les cartes du corps en plus qu'on a. Ouais, équilibrium. Équilibre, vous voyez? Quand je vous dis l'inconstance, les va-et-vient, ça ne vous va pas. Il faut l'équilibre. Bladder. Oups, je vais regarder dans le petit livret, mais bladder. Allez, on va regarder ça. Les district capital on the border. Les zones importantes sur les bords, le bord des zones importantes. C'est Chinese Bladder. C'est le château, c'est ça, Bladder? Bon. Alors ici, une énergie de défense contre les trucs trop forts, les énergies harmful. Alors, il ouvre les portes à la compassion et avec une gratitude profonde envers la spiritualité, l'éveil de la spiritualité. Warm your bladder with good feelings for a stable defense. Be conscious of your fear. Alors, bon, on vous dit avec les bons ressentis pour avoir une défense stable. C'est pareil, je vous mettrai un petit texte. Hein. Soyez conscient de vos peurs aussi, collectez in your bladder. Donc je pense que c'est château, il y a un château de toute façon là, ou forteresse, peut-être c'est forteresse en fait, je pense. And flush them away. Donc il faut les collecter et les dégager ou les mettre dans une pièce, je sais pas trop. Si vous perdez contrôle, retenez votre attention sur ce que vous voulez contrôler. Pourquoi vous perdez le contrôle? Quand vous perdez le contrôle, à ce moment-là, vous demandez-vous pourquoi vous perdez le contrôle? Parce que vous voulez contrôler quoi, en fait? C'est important de vous poser cette question. Et les cristals de soin pour vous, c'est l'alite et la sodalite. D'accord? Voilà ma face-face. Donc, ouais, Bladder, c'est forteresse. Donc, il y a des choses à rouvrir, en effet. Vous voyez, c'est votre enfance, il y a l'équilibre, tout ça. Il y a des choses, là. Il est encore différent du premier, mais il y a de beaux messages aussi. Et voilà, j'ai fait le tour parce qu'après, je vais refaire un tour et je vais redire, mais moins bien. Donc, et en espérant que d'ailleurs les messages ont été clairs et qu'ils ont été bien énoncés pour vous. Je vous souhaite tout le courage du monde, d'accord? S'il faut regarder une deuxième fois, regardez une deuxième fois. Ok? Allez, prenez soin de vous et courage. Il y a toujours une porte de sortie. Une belle porte de sortie. Pas une porte de sortie
où c'est le bordel, il y a du bruit, ça glisse, ça pue, c'est moche, il n'y a pas de lumière. Non, une belle porte de sortie, la plus belle porte qui puisse exister pour vous. Imaginez-la et allez la chercher, d'accord? Allez ouvrir cette porte. Allez, ciao.